Cette industrie agricole utilise un pattern de pratique qu'on peut décrire comme étant tractocentrique, et les fermes grossissent curieusement en même temps que les tracteurs. Notre gros produit brut communal est à l'auteur de quelques 2200 veaux par an et pas grand-chose de plus. Pour se chauffer ici, nous abattons les beaux arbres pour abandonner tous les branches dans les sous-bois, puis on se fait bien chier à fondre les troncs en petits morceaux, bien sûr, avec son tracteur. Nous mettons aussi parfois du Roundup pour nettoyer le long des clôtures, sans comprendre que c'est justement la présence de la clôture qui mène la biodiversité au pied du grillage. Nos sols sont plutôt tassés par les machines et engorgés de matières mal décomposées. Nos vaches sont assez médicalisées grâce à des aliments non adaptés à leur système digestif. Nos veaux, qui quand même c'est notre produit principal, nos veaux commencent leur vie souvent en processus d'extraction assez violente de leur mère avec une grosse clé à cliquer appelée une veileuse. Et suite à ces interventions souvent très malmenées, les vétérinaires viennent manger des profits des paysans, demandant des tarifs peu raisonnables pour réparation des dégâts qui étaient tout à fait évitables. La véritable cause de ce problème est la surcroissance des veaux dans l'utérus, et ceci-là se trouve être génialement stimulé à la fois par une sélection génétique, mais aussi par une alimentation qui favorise, devinez quoi? Oui, de quantité. Pour réussir tout ça, notre commune consiste de 49 exploitants agricoles et une dizaine d'entreprises de services comme une coiffeuse et quelques artisans du bâtiment, des bricoleurs et des espaces verts, etc. Nous avons un grand total de 528 habitants qui sont plutôt vieillissants et notre école ne va pas tarder à fermer, je crois. La désertification par les jeunes a créé un manque d'enfants et privilège donc des grands pôles éducatifs et devinez quoi? Oui, encore de l'essence pétrolière pour bouger des gamins sur les distances ridicules. On pourrait même dire que des jeunes ici, comme nous, on est presque une minorité ethnique ici. On est surpeuplé du vieux, car ils sont abandonnés ici par les baby-boomers, et les vieux, maintenant, ils ont besoin d'aide au quotidien. Et cette aide arrive ponctuellement livrée par Essence Pétrolière, car il y a un manque de monde pour le fournir à pied, livré par Essence Communautaire. Dans un quartier coopératif où les personnes âgées sont mises en valeur autrement qu'à travers le chéquier de chèque impôt-service, le soutien nécessaire pourrait être mutualisé humainement et ces pauvres vieux pourraient finir le jour en faisant autre chose que compter le cacheton tout seul en attendant l'heure de coucher dans le silence. Les humains de notre commune sont largement alimentés en nourriture par le super truc au intermishmash du coin, sauf quelques amateurs qui courent les autoroutes vers Carrefour et compagnie à Limoges sans restreint. S'il y a des cultures de légumes, c'est très très moderne. On va mettre un coup de machine pour bien préparer son mortier, terre, et puis on va à la foire pour acheter des plants élevés en serre chauffée on ne sait pas où, et mieux vaut ne pas savoir comment. Mais au moins ça, ce petit détail-là, on est en train de le changer. Aucune des moulins à eau de notre commune sont en marche pour produire notre énergie à cause des législations sur les voies d'eau qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant rien d'autre que criminelles. Il n'y a plus de commerce dans le village non plus. Je viens tristement d'effacer la phrase « Niveau commerce, il nous reste une auberge ». Il nous reste donc une église sur les portes duquel on peut trouver une affiche qui déclare cette zone religieuse comme étant sous le tutelle d'une entreprise qui s'appelle Vigipirate, indiquée par une pyramide rouge sur un fond noir. Et vu que moi, je vois toujours le monde à travers les lunettes de complotiste, je trouve le symbolique de la pyramide rouge en pleine vue, comme ça, d'être du très, très mauvais goût. Culturellement, il y a très peu d'activités aussi, même si sur les 6 communes aux alentours, il y a une grande bande de voisins et de copains exceptionnellement bienveillants et dédiés qui essaient activement de changer les choses ensemble et quelle équipe, on ne lâche rien. Donc voyons maintenant, on va comparer tout ça à le possible utopiste juste pour faire une comparaison, car jusque-là, il y a peu d'expressions artistiques qui nous montrent un monde qui va bien. Avec la densité des fermes qui est écologiquement possible,
Nous pourrions avoir dans le même territoire communal 456 fermes innovantes et autonomes, capables de fournir presque tous nos besoins primaires, eau, énergie, nourriture, huile et fibres, et tout ça localement et consciemment. Et en plus, pour 2000 familles, ça fait 8000 habitants, bordel de merde. Alors, je ne suggère pas du tout ce niveau de densité de la population. Il ne faut pas l'amener jusqu'à ses limites. Il ne faut pas stresser des patterns. Il ne faut pas stresser des écosystèmes. Il faut beaucoup de marge de manœuvre. Et aussi, il faut beaucoup de produits excédentaires pour exporter du village, pour nourrir des prochains niveaux de la pattern social. Et donc, on peut avoir des grandes villes aussi et toute la culture qui vient avec. Ceci dit, je tenterai bien de se donner la mission d'avoir 4000 habitants à la porcherie juste pour faire l'expérience. Imaginons que j'ai raison. Imaginez que j'ai raison. Juste en termes de ressources primaires pour faire vivre du monde dignement en bonne santé sur cette planète, en oubliant tout ce putain de fiction économique, la dette, les politiciens, les constitutions, les lois, etc., etc., nous voyons tout de suite qu'au niveau planétaire, nous sommes tous en train de se faire arnaquer, sérieusement entubés par quelqu'un quelque part. Alors, ce pensée sympa-là m'est venu quand même en 2010, quand j'avais étudié l'extrapolation de ce que je produisais à l'époque et je voulais savoir quelle taille de terrain je cherchais pour finir mon projet. Et après, j'ai comparé ce design à l'activité agricole de mon voisin qui était propriétaire de 65 hectares et qui n'arrivait pas à se payer une SMIC. Et j'ai vu que chez lui, on pourrait être 13 producteurs sur le même terrain, et si on prenait la ferme du voisin, on aurait pu être 130 producteurs juste dans notre hameau de campagne. Je me suis rendu compte que le nombre de personnes qui pourraient vivre sobrement sur le terrain en relation régénérative avec le paysage était beaucoup plus que c'était, et au début, j'avais du mal à y croire. Je me suis dit, mais tu t'es trompé d'une zéro quelque part, c'est pas possible, c'est juste trop gros, tu dois être fou. Alors ce dernier reste quand même une possibilité, je suis d'accord. Ma propre microcosme extérieur d'aujourd'hui rattrape la vision interne que j'ai eue il y a 8 ans et mes recherches sont faites et j'ai décidé très précisément comment je vais avancer avec ce projet. Je suis que au début de mes essais, comme je l'ai dit, et mon objectif est de tester et valider ou pas mon idée, mais je ne suis pas le seul à la faire. Les micro-fermes fleurissent partout en France et même dans le monde entier aujourd'hui, et les micro-fermes d'aujourd'hui vont devenir des bases, des formations pour les patterns agricoles viables pour demain. Les formations accessibles pour tout le monde devraient apparaître d'ici 3-4 ans et par hasard, le nombre de personnes prêtes à attaquer ce problème est en croissance. Par contre, il se trouve que tous ceux qui viennent tout juste de se réveiller ont besoin d'un peu d'aide au début, un petit café dont on connaît le producteur pour poser un moment et ramasser ses pensées. Et oui, même le petit café dont on connaît le producteur, c'est possible et pas si cher que ça. C'est juste difficile à faire seul. L'éveil est en route dans un sens indéniablement. Les humains cherchent la sortie de la pyramide et la vie est belle. Tous les portes pour sortir de la pyramide sont au rez-de-chaussée. Le plus haut que tu es positionné dans la pyramide, le plus difficile il est d'accepter l'idée de descendre et quitter la pyramide par le bas. Alors, vu d'en bas, une pyramide, c'est plutôt comme un arbre à singe. Quand tu es en bas et tu regardes vers le haut, tu vois pas mal de trous de cul. Pourtant, la bête érosive pyramidale continue sur le même chemin borné et muré et même est en train d'essayer d'augmenter ses capacités de tirer les humains dans l'autre sens vers la désertification ou je sais pas quel avenir triste. Facebook, iPhone, Linky, le smart voiture, le Google Assistant qui veut gérer ta vie, les courses dites Drive, où non seulement tu sais plus rien produire, mais bientôt tu seras même pas à faire des courses, car c'est tes placards et ton frigo qui vont les faire à votre place. Plus sérieusement, pour nos enfants, on va nous imposer des vaccins inadmissibles et je constate aussi une baisse effrayante de le niveau d'enseignement dans les écoles. Il y a des jours où je trouve que toutes ces choses sont des grands appels de phare pour faire réveiller l'humanité, pour nous obliger à se réveiller et descendre et quitter la pyramide et juste aller remplir la vide dans la nature laissée derrière cette dernière vague d'extraction.
C'est un peu comme Princesse Leia quand elle raconte à Dark Vador que plus l'Empire serre son point d'emprise sur la galaxie, plus il y aura de planètes qui glissent entre ses doigts. Mais après, j'ai aussi des journées plutôt négatives aussi, où je suis en train de voir apparaître le pire des mondes selon Aldous Huxley, ou le monde de 1984 écrit par George Orwell. Où je trouve que nous sommes bien en route pour vivre dans une idiocratie. Alors, Idiocratie, c'est un film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est très rigolo. Sinon, c'est fort probable aussi que ça sera un peu comme dans le film Les enfants des hommes, qui était une triste réalité aussi. Vous avez jamais remarqué que tous les grands films qui parlent artistiquement de notre avenir sont toujours tristes et dégueulasses et catastrophiques et apocalyptiques? Le seul film que j'ai vu qui montre un avenir viable pour l'humanité, ça doit être La Belle Verte. Mais je vivrais très bien aussi dans le comté des Hobbits si les maisons étaient un peu plus grandes, avec le choix d'avoir les ampoules pour pouvoir lire le soir. Et c'est pour tout ça que j'ai décidé de présenter mes projections aussi en espérant mobiliser une idée chez les humains pour que d'autres personnes peuvent jouer ce jeu, d'accepter le droit d'écrire et de dessiner, d'exprimer artistiquement le monde dans lequel nous voulons vivre. Et nous trouverons comment le faire après. La permaculture n'est pas un messie qui va tout changer juste quand vous connaissez le mot et vous avez fait une butte auto-fertile au fond de votre jardin. La permaculture est une boîte à outils à interprétation assez libre pour nous aider à mieux gérer nos microcosmes ensemble pour éviter le besoin de la surgestion dans le macrocosme. La permaculture est une boîte à outils à interprétation assez libre pour nous aider à mieux gérer nos microcosmes ensemble, pour éviter en toute logique le besoin de la surgestion dans le macrocosme. Merci. Et pour que ça continue, il va falloir s'assurer de certaines choses. Pas de chef, pas d'étage, pas d'hiérarchie et pas de dogme. Plutôt dissolution de la pyramide par le bas au lieu de faire révolution pour se retrouver la tête pointue de nouveau. J'imagine bien le jour où la pyramide se dissout, étage par étage, et les dirigeants multinationaux se retrouvent tout seuls, en haut, en bas, tout petits, avec que les garde-corps et une énorme pile d'argent invisible de leur propre création, et personne qui veut en accepter, même pour un petit bout de pain. Mais comment faire pour faire tout ça? Le macro, n'oublions pas, c'est que le reflet des micros, mais plus encore. Si j'ai bien compris la dimension ésotérique, et je ne vous demande pas d'accepter le côté ésotérique, etc., je ne veux pas faire le gourou, mais si j'ai compris les mécanismes de la dimension ésotérique ou spirituelle, ou ce qu'on appelle le subtil, associé à ce problème, si je l'ai bien compris, il faut que les micros chantent ensemble à peu près la même chanson, et de préférence que ce chanson soit une cacophonie de coécriture harmonieuse. Une des raisons pour lesquelles nous sommes gouvernés par une cacastocratie minoritaire est parce que ces enfoirés sont super bien organisés, ils savent beaucoup plus de choses sur notre existence que nous, surtout sur le subtil, et aussi ils chantent à partir de la même texte. S'il y a 0,1% de la population qui tiennent le vrai pouvoir de conduire cette réalité de 7 milliards d'âmes créateurs là où il veut, il doit y avoir pas mal de techniques subtiles à l'œuvre dans la méthode qu'on ne voit pas. Et le grand problème avec le subtil, on peut le constater, c'est que c'est trop subtil. Alors ça devient très vite le domaine des complotistes. Je sais, j'en faisais partie des complotistes pendant les années. Et si vous connaissez des complotistes, partagez ces vidéos avec eux, car la permaculture est le seul remède à ce maladie que j'ai trouvé. Cette industrie agricole utilise un pattern de pratique qu'on peut décrire comme étant tractocentrique, et les fermes grossissent curieusement en même temps que les tracteurs. Notre gros produit brut communal est à l'auteur de quelques 2200 veaux par an, et pas grand-chose de plus. Pour se chauffer ici, nous abattons les beaux arbres pour abandonner tous les branches dans les sous-bois, puis on se fait bien chier à fondre les troncs en petits morceaux, bien sûr, avec son tracteur. Nous mettons aussi parfois du Roundup pour nettoyer le long des clôtures, sans comprendre que c'est justement la présence de la clôture qui mène la biodiversité au pied du cri.